savoir ce que Dieu attend de lui. Genèse 2, 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre alors, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu avait donné une instruction à Adam. Cette instruction peut être traduite aujourd'hui par une vision ou une mission. Chaque homme doit avoir une vision, sinon il marche voir sa instruction. La majorité des gens pauvres que vous voyez ne le sont pas parce que Dieu les a prédestinés à être pauvres. Ces personnes le sont parce qu'elles refusent d'embrasser la vision de Dieu pour leur vie. Est-ce que vous savez ce que j'ai dit? Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans fin. Heureux s'il observe la loi. Osée 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. La désobéissance à la vocation céleste vous expose à la pauvreté et expose aussi vos enfants. Plusieurs personnes sont pauvres parce qu'elles ne veulent pas faire ce que Dieu leur a demandé de faire. Amen. Tout à l'heure, le deuxième culte, je faisais le témoignage. J'ai vu mes finances être rehaussées, atteindre un certain niveau quand j'acceptais de faire l'œuvre de Dieu. Est-ce que monsieur? Quand j'acceptais d'être pasteur. Et c'est là où j'ai vu Dieu commencer à bénir. Mais je me souviens, en 2015, j'ai signé la fiche bleue. Écoutez bien, en 2015, j'ai signé la fiche bleue. Et donc, en signant la fiche bleue, jusqu'aujourd'hui, 2021, on ne m'a jamais appelé. Imaginez que j'avais décidé de ma vie, d'être engagé comme fonctionnaire. Je ne serais pas marié. Je devais faire partie des associations des quartiers, l'association des églises des quartiers. Vous avez remarqué qu'il y a toujours ce groupe de personnes dans tous les quartiers. Ici. Ils sont debout souvent très tôt. À côté de l'endroit où on fait les gâteaux. Très tôt. Les gâteaux. Voilà. Écoutez bien. Et ils sont là avec l'union. Bongo doit partir. Parce que ces personnes ont décidé de croire que leur prospérité viendra forcément à cause d'un emploi. Arrêtez de forcer les portes qui ne s'ouvrent pas. Si vous avez forcé une porte, une fois, deux fois, trois fois, cette porte ne s'ouvre pas, changez de porte. Amen. Parfois, Dieu ne veut pas vous bénir où il a béni tout le monde. Amen. Je disais à quelqu'un que l'instruction de Dieu pour toi peut être l'instruction du diable pour l'autre. Le plus important, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu veut de moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon Dieu m'a appelé au ministère, je n'en ai pas honte. Et Dieu me rend prospère au travers de ce que je fais. Mais toi, il y a forcément quelque chose que Dieu te demande de faire. Quelle est cette chose que tu peux faire pour que Dieu te bénisse? Si tu ne trouves pas d'emploi, écoutez, Dieu n'est pas incapable. Dieu peut faire même tes chaînes. Pendant que nous sommes là, tu n'as jamais déposé le dossier chaîne à peine, en plein dimanche, à 18h. Et ils me disent non, viens signer maintenant. Tu vas aller signer. On montre un dessin. Couvre ou pas couvre, tu auras la foi que tu auras. Tu vas passer les barrières. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Mais tu dois te rendre compte que ta prospérité est attachée à ta vocation. Et c'est pas combien de fois je dois dire ça. La Bible dit large et spacieux est le chemin qui conduit vers la perdition. Et même le chemin qui conduit vers la vie est étroit. Il est difficile. Qu'est-ce que ça nous montre, à part le fait que aller au ciel c'est difficile et aller en enfer c'est facile? L'autre chose que ça nous montre, c'est que pour acquérir les bénédictions, il ne faut pas emprunter le chemin que tout le monde emprunte. Est-ce que je parle? Tant que tu voudras faire ce que tout le monde fait, tu n'auras jamais gain de cause.
manière de penser. Amen. Et tu décides de faire des choses différemment. Amen. Fais les choses différemment que les Gabonais. Si tu sais les Gabonais, tu seras pauvre. Amen. Deviens Ouest Africain dans ton propre pays. On dit ça sans table. Je n'ai pas dit qu'il fallait changer maintenant l'accent. Et quand vous allez maintenant parler, vous allez parler comme vous dites ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous m'expliquez? Dans votre propre pays où vous dites qu'il n'y a pas d'argent, les Ouest Africains viennent ici sans papier, sans capital, et repartent chez eux riches. Et vous êtes là. Ah, il n'y a pas d'argent. Les temps sont difficiles. Pasteur, les esprits générationnels. Dans notre famille, on est liés. Pourtant, ton grand-père, bien que sa prospérité n'était pas en vie, dans son village, c'était quelqu'un d'honorable. Donc, il était riche dans son temps, dans son contexte. Tu dois aussi être riche dans ton temps et dans ton contexte. Arrête d'accuser l'origine de ta pauvreté, amen, en disant que ça tire son origine de quelqu'un qui a réussi en son temps, dans son contexte. Peut-être qu'à tes yeux, il semblait pauvre, mais au milieu de ses contemporains, il avait réussi. Donc, de quelle malédiction générationnelle s'agit-il? Embrasse les plans de Dieu. Arrête de faire comme si la vie est nulle. Amen. Le même effort que tu fournis pour ne rien faire, fournis-le pour gagner de l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Plusieurs personnes mangent le fruit interdit, c'est pourquoi il y a le chaos dans leur vie. Cherche à savoir ce que Dieu attend de toi si tu veux vivre et prier. Embrasser des visions où Dieu ne t'attend pas des produits de la pauvreté. Il est temps de demander à Dieu le but de votre existence. En vivant une vision autre de celle que Dieu vous a donnée, vous expose à la frustration. Si vous savez qui vous êtes, vous saurez quel type de femme dont vous avez besoin. Découvrez-vous, découvrez votre prospérité et découvrez votre partenaire. C'est la vision que vous avez de votre vie qui détermine le type de femme que vous devriez épouser. Personne ne dit amen. On ne doit pas rentrer dans une relation par hasard. C'est pas parce qu'une femme est venue, elle est trop jolie. Automatiquement, dès que tu l'as vu, c'est ma femme. C'est quoi ta vision? Où vas-tu? Découvre ta vision. Ainsi tu découvriras ta prospérité. Découvre ta prospérité et tu découvriras ton partenaire. C'est dommage pour ceux qui se sont engagés trop jeunes. C'est que je vous plains. Non, ça va tout mon cœur que j'ai dit ça. Je vous plains. Parce que le vrai vous n'est pas encore né. Il y a un vous avec l'argent et un vous sans argent. Et le vous avec l'argent est différent du vous sans argent. Et parfois, le vous sans argent se précipite dans les relations. Mais quand l'autre vous avec l'argent apparaît, ce n'est pas mon but. Je suis obligé d'attraper toi-même. Regarde le niveau que tu as atteint, c'est le genre de femme là. Tu as besoin d'abord d'être toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Au lieu de chercher une relation parce qu'il y a un déséquilibre émotionnel, tu sais, l'énergie sexuelle là, tu dois l'orienter vers le fait de bâtir quelque chose. Tu seras choqué que le type de femme que tu veux réellement dans ta vie quand tu es stable, ce n'est pas le type là que tu avais. Quand tu étais seulement un calamacheur, et ça cause des problèmes, il y en a. Ils se sont mariés, ils étaient très pauvres. Après Dieu les a rendus riches. Ils trompent maintenant la femme. Parce qu'en fait, dans sa richesse, il s'est rendu compte que non, lui c'est les femmes métisses. C'est quoi une femme noire? Un tableau. Est-ce que vous me suivez? Non, écoutez-moi bien. Au lieu de vous précipiter pendant que vous êtes jeune, vous avez 19 ans, vous avez 20 ans. C'est déjà vous qui voulez être en groupe. C'est quel esprit qui vous a envoûté? Et
il est marié. Comme son amour le même âge, il est marié. Il y avait un Dieu, il n'arrivait pas à dire vas-y. Il disait souvent vas-y. Donc moi, je m'attaque par vos relations. Vas-y. La Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Quand tu es un enfant, sans que tu ne saches, tu es insensé. En fait, tu es animé de folie, mais tu n'es pas au courant. Tu es un mais tu es là. Et quand tu donnes des conseils qui te blessent, vous savez, moi j'étais dans une relation des années avant, la grande soeur de la vie. Un jour, ma François m'a dit, tu sais, c'est pas parfait. J'ai dit, hein? Elle dit, c'est moi qui t'ai dit, je n'ai pas besoin de prophétiser. L'expérience de la vie m'a montré, c'est pas grave, tu es trop jeune. J'ai dit, moi? C'est le Seigneur qui m'a parlé. Voilà. C'est qu'elle a dit. Ok. Vous aussi. Je n'ai jamais écouté cette fille. Ça comme ça m'a fait le mal. Des années après, elle m'a dit, tu vois, je n'étais pas chaud pour lui. Je pensais que j'étais bon. C'est l'expérience de la vie. Aussi. Donc, au lieu de multiplier les cœurs brisés, on t'a brisé le cœur, épisode 1. On t'a brisé le cœur, épisode 2. On t'a brisé le cœur, épisode 3. Pourquoi tu ne cherches pas d'abord l'argent? Comme ça, quand tu as l'argent, et même, dès qu'elle a dit oui, tu l'as fait le projet, on fait les fiançailles. Il n'y a plus d'autres épisodes. Qui disait il n'y a plus d'épisodes ici? Je déclare au nom de Jésus que Dieu t'accordera la prospérité que tu désires. C'est un gars là. Ton amen n'est pas né de nouveau. Si la Bible dit que c'est lui qui s'est précipité, c'est lui qui s'est précipité, tombe dans le péché. C'est que la Bible dit, c'est même pas plus grand que les Écritures. C'est lui qui s'est précipité, tombe dans le péché. Et il y a beaucoup de couples, des jeunes là, dans quelques années, moi je parle, le mouvement de l'Est va venir m'annoncer. Non, c'était mal, c'était mal. Et après tu as voulu me voir, moi je ne m'ai rien fait, ils sont venus. Non, elle m'a empêché de prier à l'église. Elle m'a empêché de faire le ministère. Tu parles. Amen. Il faut être humble dans la vie. Mais ne pensez pas que c'est une fois. Les jeunes, naturellement, n'écoutent jamais les visages. C'est. Moi aussi. À l'époque, quand les vieux m'ont dit l'église, j'étais offensé. Et non, le boss. Mais voilà. Donc, chacun va vivre son tour. Chacun va vivre son histoire. Vous savez, j'étais dans une famille spirituelle. On était très jeunes, la grande majorité, on était engagés. Je n'avais même pas 20 ans, tout là engagé. Plusieurs couples. J'étais dans une vingtaine de couples. Il y a peut-être seulement 2 couples qui ont été. Le reste là, les autres sont devenus païens. Les autres sont dans le monde. Les autres ont trompé les autres. Il y a eu tout ça. Mais les plus anciens disaient, alors je l'ai laissé chercher le Seigneur, faites l'école. Vous ne voulez pas. Amen. Être dans une relation trop jeune va détruire votre vie. Vous avez 20 ans. Tout, en fait, vous n'êtes même plus impressionné. Tout ce qu'une femme doit faire, vous avez déjà fait ça. 20 ans. Mais comment tu ne mérites plus d'avoir une longue vie? Parce qu'il y a quand même des choses, soyons d'accord, il y a quand même des choses qui vont se découvrir au fil du temps. Mais si tu as déjà tout vécu, on fait quoi de toi?